Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Booste ta vitalité au naturel pour cette saison spéciale dédiée à Octobre Rose. Donc par rapport à cette saison pour la prévention contre le cancer du sein et la sensibilisation au dépistage, donc je rappelle encore qu'il est important de se dépister, d'aller faire sa mammo et surtout de soutenir les personnes touchées par la maladie. Donc aujourd'hui, je vous propose une approche bien-être puisque nous allons explorer ensemble quelques postures de yoga qui vont se distinguer par l'ouverture du cœur et de la poitrine. Ces postures sont bénéfiques pour votre posture, votre respiration et vont vous aider à apaiser le stress et les émotions et en particulier si on est confronté à des épreuves difficiles comme le cancer du sein. Donc nous allons voir un petit peu ces postures en détail. Donc ce sont des postures qui vont accentuer l'ouverture de la poitrine et du cœur et qui auront des bienfaits spécifiques lorsqu'on est atteint d'un cancer du sein, que ce soit pendant ou après un traitement. Alors ces postures n'ont pas seulement des bienfaits physiques, mais elles ouvrent aussi symboliquement le cœur, donc ce qui est un moyen de renforcer notre bienveillance et notre compassion à la fois envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Donc pourquoi est-ce si important d'ouvrir le cœur au yoga ? Eh bien, il faut savoir que l'ouverture de la poitrine, ce qu'on appelle ouvrir le cœur, ça va permettre non seulement de libérer les tensions accumulées dans la poitrine et les épaules, mais aussi cela permettra d'aider et calmer l'esprit. Ça va aussi apporter un sentiment de bien-être intérieur. Donc ces postures vont être particulièrement utiles pour améliorer la respiration, pour soutenir l'oxygénation des cellules et apporter une meilleure conscience de notre corps. Donc pour toutes les personnes confrontées aux conséquences d'un traitement ou également à des émotions difficiles, ces postures permettront de relâcher le stress et de retrouver un moment de paix. Donc quelques points que je vais rappeler dans cet épisode. Donc en quoi ces postures vont être particulièrement pertinentes et bénéfiques lorsqu'on est atteint d'un cancer du sein. Bien, en premier lieu, on va avoir une amélioration de la mobilité et de la flexibilité des épaules et de la poitrine. Alors après une chirurgie mammaire ou une mastectomie, après certains traitements, ce qu'on peut ressentir, ce sont des raideurs, de la perte de mobilité au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, au niveau du bras qui est du côté qui a été opéré, et des postures d'ouverture comme le chameau, comme le poisson, vont assouplir ces zones et vont favoriser un retour progressif de la mobilité, tout en prévenant les adhérences et la fibrose des tissus. Deuxième chose, on aura aussi une réduction de la tension et des douleurs posturales. Donc les traitements et les chirurgies vont modifier la posture, vont créer aussi une sensation d'enroulement des épaules et de fermeture de poitrine puisqu'on va essayer de se protéger inconsciemment. Alors justement, les postures d'ouverture vont contrecarrer un petit peu cet instinct de fermeture et vont rétablir une posture plus droite en travaillant l'extension de la colonne et en ouvrant la cage thoracique. Donc cela va avoir pour bienfait de soulager des douleurs musculaires qui seront liées à une posture un petit peu affaissée, un petit peu du dos arrondi et vont offrir une meilleure répartition de la charge corporelle. Troisième chose, donc les postures d'ouverture du cœur et de la poitrine seront un support pour notre système respiratoire. Donc les postures de yoga, telles que le cobra, telles que le demi-pont, telles que le poisson ou le chameau,
vont considérablement soutenir le système respiratoire en étirant et en ouvrant la cage thoracique, en améliorant l'amplitude de la respiration et aussi en encourageant une respiration plus profonde et plus efficace. Donc, quelques effets précis des postures que je viens d'évoquer avec vous. Donc, d'abord, une augmentation de la capacité pulmonaire. Donc, ces postures que j'ai citées plus haut vont libérer de l'espace pour les poumons. Donc, cela aura pour effet de permettre aux poumons de se dilater davantage à chaque inspire, en augmentant donc la capacité pulmonaire. Donc, par exemple, la posture du cobra va étirer la cage thoracique et le haut du dos pour maximiser l'inspiration, par exemple. Donc, le corps va être mieux oxygéné et les muscles respiratoires seront renforcés. Notamment, certaines postures d'ouverture vont encourager cela, car ils vont solliciter les muscles intercostaux, c'est-à-dire les muscles entre les côtes. Donc, vont solliciter aussi le diaphragme, qui sont les muscles intercostaux et le diaphragme, des muscles essentiels pour une respiration efficace. Donc, dans l'arc, par exemple, on renforce ces muscles. Et ça va nous permettre de stabiliser notre cage thoracique. Donc, des muscles respiratoires plus forts vont permettre de maintenir une respiration plus ample, plus fluide, et cela, vous en avez le bienfait même en dehors de vos séances de yoga. Ensuite, avec cette respiration favorisée par ces postures, on va libérer les tensions dans la poitrine. Donc, le stress et les émotions fortes vont provoquer des tensions dans la poitrine, dans l'abdomen et dans le diaphragme, ce qui rendra notre respiration plus superficielle, plus saccadée, d'où l'importance de favoriser ces postures d'ouverture qui vont maintenir la détente de ces zones et encourager la relaxation du diaphragme. Donc en permettant bien sûr une respiration plus étendue et plus naturelle, en particulier lorsqu'il y a des tensions. Des postures que je recommanderais sont le demi-pont en gardant les bras en arrière pour soulager les restrictions respiratoires qui peuvent être liées au stress ou aux douleurs. Je rappelle aussi que c'est important d'être à l'écoute de son corps et de toujours chercher des amplitudes d'étirement non douloureuses, même dans les postures de yoga. On va aussi améliorer la conscience respiratoire. Donc, il ne suffit pas de bien respirer, il faut aussi respirer en conscience. Et en se concentrant sur l'ouverture de la poitrine lorsque vous faites ces postures, eh bien, vous allez faciliter la respiration profonde, la respiration consciente pour améliorer la conscience de votre souffle. On va ainsi avoir une reconnexion entre respiration et mouvement et cela permettra de maintenir un rythme respiratoire plus lent, plus apaisé. Donc une pratique qui est particulièrement utile, surtout lorsqu'on est en rémission, lorsqu'on est en traitement, car on va rester connecté à son corps, on va apprendre à gérer sa respiration et aussi à mieux gérer son stress. Ces postures d'ouverture, donc en plus de soulager, d'améliorer la respiration, vont aussi être un soutien émotionnel de gestion du stress. Donc ça, c'est une des conséquences de la respiration, puisque je l'évoquais dans les épisodes précédents, que le cancer du sein, c'est une source de stress et d'anxiété, et que les postures d'ouverture de la poitrine et du cœur au yoga auront aussi cette dimension émotionnelle. Donc on va libérer les tensions, on va libérer les émotions, on va améliorer la confiance en soi et puis on renforce aussi ce sentiment de paix intérieure. Donc ce sont des postures qui vont aider énormément à mieux gérer son anxiété,
à mieux relâcher les tensions émotionnelles accumulées et à se reconnecter à soi. Puis, autre bienfait, la réduction des symptômes liés au lymphodème. Donc, par ces postures, on va soulager les symptômes que l'on a dans un lymphodème, même si on ne va pas remplacer les traitements spécifiques, comme un drainage lymphatique manuel ou le port de vêtements compressifs. Donc, on va avoir des bienfaits de soutien complémentaire, notamment pour ce qui concerne la circulation lymphatique. Donc, petit rappel au passage, c'est quoi un lymphodème? Eh bien, ça se caractérise par un blocage ou par une accumulation de la lymphe dans les tissus. Donc, souvent, du côté opéré, quand on a enlevé une chaîne ganglionnaire, donc ça va se concentrer dans le bras, le bras qui a été du côté touché, et ça va ça va provoquer un gonflement. Donc, quand on fait quelques postures d'ouverture de poitrine, bien sûr en douceur, il faut faire très attention. Eh bien, on va améliorer la circulation lymphatique, car on va étirer et on va activer des muscles autour de la zone affectée. Voilà. Donc, on va stimuler aussi les muscles en douceur. On va permettre également l'extension et les étirements pour libérer les zones de tension. On va améliorer les raideurs, on va soulager les raideurs de la poitrine, on va soulager les raideurs des aisselles. Donc là, il y a des postures qui sont plus préconisées, comme le poisson, comme le demi-pont, parce que ce sont des postures qui étirent plus en douceur. Voilà, on va détendre, on va mieux gérer le stress grâce à la respiration. Et puis, on va améliorer la mobilité des épaules et le haut du corps. Donc, parce que souvent, lorsqu'on a effectué une chirurgie ou une radiothérapie, la mobilité de l'épaule et du haut du corps va être plus limitée, ce qui va favoriser le risque de lymphodème, et d'où l'importance des mouvements d'ouverture. Voilà, j'ai parlé du demi-pont, mais je pourrais aussi parler du chameau. Bon, c'est une posture intense, le chameau, mais il y a si vous travaillez avec des professeurs de yoga compétents, eh bien, il y a déjà des pré-postures, des postures pour se préparer au chameau qui sont déjà très très bien pour développer cette amplitude du mouvement. Voilà. Et faciliter le drainage lymphatique. Donc, précaution, il est essentiel d'adapter votre pratique à l'aide d'un professeur confirmé. Ne faites pas n'importe quoi tout seul dans votre coin. Et puis enfin, autre chose par rapport aux postures d'ouverture du cœur, eh bien, c'est qu'on reconstruit une relation positive avec son corps, puisque le cancer du sein va affecter notre image corporelle et notre estime de nous-mêmes. Et en s'ouvrant physiquement et symboliquement à travers ces postures, eh bien, quand on pratique, on va se reconnecter avec soi, avec son corps, on va apprendre à nous aimer, à nous respecter et accepter un petit peu qui nous sommes. Voilà, donc c'est un processus qui va aider à la guérison intérieure et qui va favoriser un petit peu la résilience, on peut dire. Donc je vais vous citer quelques postures, même si j'en ai un petit peu parlé brièvement. Donc il y a la posture du cobra. Le cobra qui permet une ouverture douce et qui est particulièrement apaisant pour le système nerveux. Donc pour nous, il va symboliser l'émergence de la résilience et de la force intérieure. Il y a le chameau. Donc c'est une posture déjà un petit peu plus intense, mais déjà avec des petites préparations au chameau, on peut favoriser déjà une extension de la colonne et une ouverture profonde de la poitrine. Donc le chameau, c'est un excellent moyen de travailler la confiance en soi et d'ouvrir le cœur au courage et à la bienveillance. Ensuite, le demi-pont. Donc c'est une
posture de renforcement de la poitrine, enfin d'ouverture de la poitrine plutôt, qui va apaiser, qui apaise énormément, qui est très relaxante. Même si elle symbolise aussi l'endurance, ça symbolise aussi la capacité à se relever. La posture du poisson, qui favorise la libération émotionnelle. C'est un bon réconfort lors des périodes difficiles. Et enfin, l'arc, qui représente l'espoir et la force, même si je recommanderais de pratiquer la posture de l'arc avec prudence. Voilà. Donc pour conclure, eh bien, ces postures sont un moyen important à la fois de s'ancrer dans le moment présent, de s'accorder un instant de bienveillance et puis de se rappeler de l'importance de l'auto-soin et du soutien émotionnel. Donc en ouvrant notre cœur, nous apprenons donc à accueillir les autres avec compassion. Voilà. Donc si jamais cela résonne pour vous, eh bien pratiquez. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et puis encouragez les personnes que vous connaissez autour de vous à en faire de même. Merci de m'avoir écouté. Voilà, si ces pratiques vous ont inspiré, eh bien partagez-les et continuez à prendre soin de vous. À bientôt.